24 novembre, dans un mois, c'est Noël. Ça y est, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et ça commence ce week-end puisque les petits villages de Noël commencent à ouvrir, notamment à Amiens. Donc ça y est, je commence vraiment à réfléchir aux petits cadeaux de Noël, à ce qui fera plaisir à chacun et chacune. Donc évidemment, il y a des choses que je vais acheter en grande distrie, notamment pour les enfants qui veulent des choses bien précises de leur liste, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai déjà commencé à fouiller un petit peu du côté de la seconde main et aujourd'hui, je vais un petit peu creuser le thème de l'artisanat local et je vous emmène. Bon, je prépare mon bolide évidemment. Je vous ai pas dit, mais je porte une veste Sandro de seconde main qui est absolument magnifique. C'est une maille tissée très serrée et épaisse, sublime. J'ai quand même mis mes petites baskets biflamboyantes parce que là il fait moche. Je vais beaucoup marcher aujourd'hui. Et puis je suis à vélo, c'est une réalité. Avec le temps, tu choisis le confort. Bon, j'ai été super raisonnable, notamment parce qu'en fait le salon est de plus en plus petit. J'étais même un poil déçue parce que c'est souvent sur ce genre de salon que je découvre des artisans, des artisanes dont je viens vous parler ici. Bon, il y avait les artistes de nature, mais voilà, c'était pas dingue. En plus, c'est fort dommage parce que c'est souvent là que je commence mes petits cadeaux. Comme ça arrive en novembre, c'est parfait. Donc là, je reviens un peu bredouille. Moi, j'étais très tentée par les batteries en inox. Ça fait un petit moment qu'on veut s'en offrir une plus saine, mais là, concrètement, juste une poêle, c'était 90 € en prix salon. Et c'est ce que je disais à la démonstratrice, j'ai très envie de me l'offrir. Mais ça ne peut pas être un achat d'impulsion à ce prix-là, c'est un achat qui demande un petit peu de réflexion et à mon avis, chaque année, je m'offrirai un nouvel objet. Elle me disait donc que c'est fabriqué en Italie, en Alsace, je vais réfléchir. De mon côté, j'ai juste acheté des miams. Est-ce que ça vous surprend ? Non, je ne pense pas. Je me suis pris 3 houmous de soja, donc un soja cultivé en France, plus particulièrement dans l'Aisne, je crois, qui est transformé à Villeneuve d'Ascq en houmous. Bon, c'est assez onéreux quand même, hein. C'est 6 € les 190 grammes. Bon, c'est vrai que je reconnaissais très bon. J'en ai pris un à la betterave rouge, un autre au citron et à l'ail, et celui que j'ai goûté sur le salon, c'est citron cumin, et effectivement c'était très bon. Et il me dit que ça se conserve facilement une semaine, donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à Amiens découvrir le petit marché de Noël. Je crois que celui d'Amiens fait partie des plus beaux du nord ou de France, je sais plus. Alors je sais qu'il y a celui d'Arras qui est vraiment magnifique, effectivement si vous avez l'occasion d'y passer, il faut y aller. Mais celui d'Amiens honnêtement est très joli. Pour être honnête, il est même plus joli que celui de Lille, je trouve. Je vais juste préparer des petites choses. Alors bon, moi j'ai mis un petit gilet de seconde main de souvenir, c'est de Promode. Évidemment, et qui dit Amiens dit famille et amis. À chaque fois qu'on y va, on en profite pour voir un petit peu tout le monde. Donc ce sera famille demain. Et ce soir, on passe faire un petit coucou à des amis qui en plus fêtaient leur 1 an de mariage. Donc je ne vais pas venir les mains vides. On a déjà préparé des petits cadeaux, mis des choses de côté. Pour les amis, mais surtout la famille, on avait pris du cidre de Normandie que je vous présentais précédemment, qui est très sympa, puis ça fait un petit souvenir de la Normandie. Mais on avait aussi pris du vinaigre de cidre, donc ça c'est pour ma belle-mère, parce que bon, du vinaigre de cidre avec les pommes de Normandie c'est sympa et tout le monde utilise du vinaigre. Je trouve que ça c'est un cadeau utile. D'ailleurs, c'est une très bonne idée cadeau, aussi un coffret avec que des choses à manger du coin. Et puis pour mon amie, j'ai décidé de lui faire une petite surprise chez Aglaïa dans la sélection que j'ai faite de Noël. Je préférais faire plaisir à des personnes que j'aime, je vous montre. J'ai fait une petite sélection très sympathique. C'est vrai que Noël, j'aime vraiment faire plaisir à ceux et celles que j'aime si je peux le faire. Et là, en l'occurrence, je pense aussi que on peut pas tous et toutes s'offrir des bijoux nobles, éthiques, si engagés. Et je reconnais que c'est un moment de l'année où perso, par exemple, je mets dans ma wishlist des produits que je n'ose pas m'offrir. Parce que des fois même, on peut se l'offrir, mais on ne se le permet pas. J'aime aussi l'idée de dire à une amie, à une cousine, bah écoute, moi j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie que ça te fasse plaisir et que tu portes une belle pièce. Et là donc c'est le cas, je lui ai pris une paire de créoles magnifiques.
Alors c'est dans l'une des dernières collections, je sais plus laquelle exactement, donc c'est dans la boîte cadeau. Elles sont trop jolies. Et si vous cherchez des choses encore à mettre sur votre wishlist, peut-être que vous allez vous trouver votre bonheur ici. Donc ce sont des petites créoles, elles doivent faire 1,5 cm de long, je dirais. Elles sont pas tout à fait rondes en fait, c'est un ovale, oh, c'est très très chic. Et elles sont travaillées de manière un peu froissée, on dirait que l'or, le plaqué or a été comme froissé. C'est très très joli, bon je vais pas les abîmer, je vais les remettre directement dans leur pochon. Et puis c'est un produit qui va traverser le temps et qu'elle prendra plaisir à porter, je sais qu'elle apprécie beaucoup les bijoux de très très grande qualité. Pour une nièce, j'ai pris un collier dans la collection des upcyclés, en plus j'aimais bien l'idée de valoriser ces produits là. Donc c'est une chaîne en argent massif avec une petite lune travaillée en 2 profondeurs, très ciselée d'un autre côté, un peu plus plein de l'autre. Et ça, pour une adolescente, ça marche toujours. Elle peut le porter en accumulation, retirer la lune, la mettre sur un autre modèle, peu importe. Et ça traverse le temps vu que c'est de l'argent massif. C'est vraiment très joli. Je le trouve très lumineux. Quand je l'ai ouvert, je l'ai trouvé particulièrement lumineux. Je trouve que l'argent est vraiment très très joli. Et enfin, j'ai pu recevoir une petite pampille. Un M en plaqué or, donc évidemment il y a toutes les lettres de l'alphabet, apporté en accumulation comme vous le voyez très très souvent sur moi, sur une chaîne, ou bien je pensais peut-être essayer de le mettre sur un bracelet, parce que j'aime bien moi quand ça bouge, que ça fait un petit peu cling cling cling, parce que cette petite médaille elle est pour moi, et je pense que je vais essayer de la mettre sur un petit bracelet. Oh, c'est sympa. C'est pas destiné à cet usage, normalement c'est plus pour mettre en accumulation avec le petit éclair, vous savez, la petite médaille que j'ai aussi. Mais moi j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Avec une maille un petit peu épaisse, je trouve ça joli. Mais bon, je vais quand même l'essayer juste après avec le collier. J'ai aussi fait sur le blog une sélection de cadeaux de Noël et j'ai essayé de mettre l'accent sur ce qui est fabriqué en France, donc notamment Aglaïa, parce que j'aime l'idée aussi de valoriser ce qui est fait dans le coin. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, mais au-delà de l'aspect éthique et fabriqué en France, depuis quelque temps, j'aime bien aussi valoriser des marques qui ont un certain engagement humain et social. Je commence à avoir visité pas mal de bureaux et ateliers de confection. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée récemment, c'est la manière dont on y travaille, dont on y est recruté, avec un certain respect de l'humain. Et j'ai vraiment voulu mettre en valeur des entreprises qui ont ce respect profond de l'être humain aussi dans le travail, qui ont des valeurs en tout cas qui me parlent, et Aglaïa en fait partie puisque elle continue de reverser 5% à des assos de notre choix. Elle fait les remises de chèques, etc. Et je trouve que c'est quand même assez important aussi de valoriser l'engagement humain d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui des entreprises françaises, évidemment il y en a plein, mais je trouve que ça apporte une valeur supplémentaire. Bon, du coup je vais garder le bracelet, en fait j'aime bien. Très sympa. Et puis je vais lui mettre son petit paquet de côté. Je vous retrouve le lendemain. Le marché de Noël de Amiens est vraiment très très joli. On a assisté du coup à l'inauguration et au lancement des lumières, c'était vraiment sympa, les illuminations sont vraiment très très jolies. Et puis c'est un marché qui est vraiment chouette, avec un petit peu d'artisanat. J'ai notamment vu des jouets, vous savez, assembler des puzzles en bois fabriqués à la main dans le Jura, je crois.
Bon, j'ai pas tout fait, mais franchement, il y a des choses très très chouettes. Là, ça y est, je me suis préparée, donc toujours avec mes petites pièces de seconde main. Je vous remets les rêves sur les côtés au fur et à mesure, mais ça, je crois que c'est Massimo Dutti. J'ai mis mes petites boucles à Glaya, et puis voilà, c'est parti. Ça y est, le froid sec est arrivé, c'est le moment de ressortir notre bouclier naturel, l'huile essentielle de Saro qui est immunostimulante et un bon tonique nerveux, donc ça aide aussi à supporter la fatigue. Allez. Alors ce matin je vais commencer à envelopper mes paquets cadeaux. J'ai mis de côté plein de petites frisures comme chaque année, des petites particules de calage, des papiers que je récupère. Comme ça sera fait de côté, c'est fait, on n'y pense plus. Je mets tout ça dans la cave, bien à l'abri. Bon, sachant que cette année, comme très souvent finalement, j'offre beaucoup d'expériences, des moments à vivre. Ça peut être des restaurants, des séjours, des spectacles. Ce sont vraiment mes cadeaux préférés et je pense que vraiment... Si vous n'avez pas d'idée, c'est vraiment le cadeau qui fait plaisir. En tout cas, moi je suis toujours très heureuse d'en recevoir. Après, dans la sélection qu'il y a sur le blog, vous verrez aussi qu'il y a plein de petits cadeaux zéro déchet artisanaux à faire. J'ai notamment mis dans ma liste cette marque qui, je pense, sera ma découverte de l'année. Alors je suis encore en train de la tester, c'est Ma Poème, mais ça fait un petit moment que j'ai pas découvert de marque vraiment slow, artisanale, naturelle, qui me plaît vraiment, et là je pense qu'on n'en est pas loin. Je continue le test et je vous en reparlerai, mais je pense que ça peut être une très bonne idée cadeau zéro déchet. Et c'est le baume, c'est mon coup de cœur, ça sent l'amande, c'est un petit bonheur dedans. En fait il y a de l'huile de prune qui a naturellement cette odeur. C'est un baume multi-usage, j'en mets sur les petites plaques de sécheresse, je peux en mettre sur les pointes, j'en mets sur mes mains quand j'ai la peau vraiment très sèche en hiver. Ça, je pense sincèrement que c'est une petite pépite. Si vous cherchez encore un petit cadeau qui sera vraiment utile, zéro déchet, vraiment côté cosmétique et hygiène, j'ai aussi reçu le savon, mais pour l'instant je peux pas encore vous en parler parce que je ne l'ai pas testé. Alors, on va emballer les petits cadeaux. J'ai récupéré plein de petites choses. Dernièrement, j'ai récupéré ce petit paquet parce que moi-même j'avais reçu un présent. Alors quand c'est comme ça, j'essaye de l'ouvrir délicatement parce que je sais déjà que je vais le récupérer. Mais là, il y avait une grosse agrafe, je n'ai pas réussi. Donc c'est pas grave, je le garde quand même. Je le replie bien, je le mets bien à plat comme ça. Et après, je prends mes ciseaux de couture, mes ciseaux crantés, et j'enlève la partie déchirée. Hop. En plus, il est super beau le paquet. Voilà, franchement, on n'y voit que du feu. Tu mets ton petit paquet à l'intérieur, tu mets ensuite un petit peu de raffia, une cordelette que tu as récupérée, tu mets un végétal ou pas. Souvent, ces petits paquets-là, maintenant, ils sont super jolis. Vous voyez, c'est imprimé de végétal, c'est mignon comme tout. Je vais peut-être mettre un des bijoux Aglaia, justement, parce que ça rentre pile poil. Je récupère aussi tous les papiers, vous savez, un peu craft comme ça. Je récupère ça, je le mets bien à plat. Alors bien sûr, essayez de ne pas le froisser, conservez-le plutôt à plat. Et ça aussi, c'est pas mal pour envelopper les paquets pour les enfants qui aiment vraiment bien déchirer. Si vous voulez absolument partir sur du furoshiki par exemple, des fois les enfants ont moins le plaisir de déchirer. Donc ça, je le garde pour les petits. Et puis je garde aussi tout ce que j'ai reçu dans mes colis. Ces petites particules de calage qui me permettent moi-même de mettre des choses fragiles, de les cacher à l'intérieur pour qu'on fouille un petit peu. Tout m'est utile chaque année. Et pour les végétaux, soit je prends des petites fleurs séchées que j'ai moi-même récupérées, soit des fois je vais dans la nature et je coupe un petit peu des petites branches, des choses qui m'inspirent. Je vous remets la vidéo en dessous, j'en avais fait une, je crois, où j'utilisais ce genre de végétaux. Mais ça, c'est toujours une bonne idée. Comme chaque année, on part sur une petite fournée de sablés de Noël. Cette année, je vais diviser en deux quantités et je vais essayer d'en faire une version sans gluten. Bon, comme c'est une recette vegan, j'ai des doutes. Je pense que pour le sans gluten, il faudra que je remplace une partie de la margarine par un œuf, mais c'est pas grave, on va quand même essayer.
C'est sympa, on en fait tout le mois de décembre, ne serait-ce que pour apporter un petit cadeau quand on est invité pour un petit apéro, ça fait toujours plaisir. Et franchement, c'est pas très difficile à faire. Dans cette recette, je mets 150 g de farine de blé. Donc là, je vais faire 75. Et pour l'autre, je vais essayer un mélange de riz, farine et fécule de maïs. Bah, heureusement qu'on fait que une demi-quantité. Ah, pas mal. Et il me reste pour faire ma petite pâte, j'aime bien mélanger du sucre, soit du sucre complet, soit du sucre de coco et du sucre blanc. Alors dans cette recette, on peut mettre de la cannelle ou des épices à pain d'épices, mais comme souvent les gens n'aiment pas la cannelle, je vais juste mettre un petit peu de vanille. Et en général, je mets un bon 90 g de margarine. Alors moi je trouve que c'est toujours trop riche, mais paraît-il que des vrais bons sablés ne se font pas sans corps gras. Et avec des petites mains propres, on y va. L'avantage de la margarine, c'est que c'est bien souple déjà. J'aurais bien fait un glaçage cette année, mais je pense qu'on fera juste un petit glaçage au chocolat, ça serait bien. Bon, du coup, ça me fait un tout petit bâton, hein, évidemment. Je vais utiliser ce rouleau à empreinte dont je ne connais pas la marque mais qui à mon avis se trouve très facilement dans des enseignes comme Alice Délices. C'est ma mère qui me l'avait offert à un Noël et vous voyez je trouve que c'est génial comme petit cadeau, je l'utilise tous les ans et du coup à chaque fois je pense à elle. Pour la version sans gluten, je vais prendre une base de farine de riz, donc majoritaire, après sarrasin et je termine avec la fécule. Surtout que ma famille n'aime pas trop le sarrasin et c'est vrai que sur ces recettes-là, il vaut mieux des farines neutres. Les plus neutres, ça reste quand même riz, même si je le digère pas forcément super bien. Donc du coup, j'en mets pas trop, mais j'essaye d'en mettre un petit peu moins que sarrasin. Verdict. Ils sont plus croustillants que la version avec gluten, par contre ça fonctionne. Peut-être un petit peu trop de sarrasin, mais moi j'aime bien le sarrasin avec le temps, je l'apprécie de plus en plus, donc je trouve ça très bon. Tout très bon. Une amie m'a déposé de la sauge de son jardin, qui est connue pour être un bon régulateur hormonal. C'est très bien pour la préménopause. Et puis aussi du thym citron. Donc ça c'est idéal pour la saison froide, les virus, les petits coups de froid. Donc je pense que je vais me faire une petite infusion. En plus ça sent bon. C'est marrant parce que la sauge c'est un petit peu dufteux. Mon mari vient de rentrer, on a trouvé l'objet de seconde main qui fera très plaisir à notre garçon, on est vraiment trop content. Du coup il le cache là dans un carton qu'il ne voit pas. En fait mon fils aime bien les objets anciens, vintage, mais c'est sûr c'est toujours un petit peu challengeant. Donc l'an dernier c'est mon mari qui l'avait trouvé et franchement il avait cherché pendant très longtemps. Et là c'est vrai que concrètement il n'y a que nous qui avons l'envie et l'énergie de chercher et quand on trouve c'est trop la satisfaction. Donc là il est bien caché, c'est un peu grand et fragile donc je vais aller me cacher pour l'envelopper et moi je vais arrêter mon vlog ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et suivi, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao.